Gros plan aujourd'hui sur la nouvelle loi agricole présentée par le gouvernement français. Après des semaines de colère des professionnels, elle a été remaniée. En résumé, le gouvernement veut simplifier la vie des agriculteurs, c'est ce qu'il demandait. Est-ce que cela se fait au détriment de l'environnement? Audrey Racine est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement a-t-il fait de la place à l'écologie? Alors, c'est ce que dénoncent les ONG et l'opposition, que cette simplification se fasse au détriment de l'environnement. On va regarder dans le détail les mesures annoncées. On va regarder aussi celles qui sont passées sous silence. Je m'explique. On se souvient que le Premier ministre avait déjà acté la mort du programme éco-phyto de réduction des pesticides au plus fort de la grogne des agriculteurs. On attend un nouveau programme en remplacement. Pour l'instant, pas d'annonce dans ce projet de loi concernant le sujet très sensible de la réduction des pesticides, sachant que le gouvernement ne renonce pas à l'objectif de réduire de moitié le recours aux produits phytosanitaires d'ici 2030. L'Union européenne l'y contraint. Pendant les manifestations, des agriculteurs scandaient « pas d'interdiction sans solution ». En gros, si on interdit des molécules de pesticides, herbicides, fongicides, il faut un produit de substitution. Ce que le ministre de l'Agriculture a dit aujourd'hui, c'est que des millions d'euros étaient consacrés notamment à la recherche. On cherche actuellement des alternatives à plus de 70 molécules qui risquent d'être retirées du marché d'ici 5 ans. Mais le souci, c'est que rien ne garantit que les produits de substitution, les produits de remplacement, soient moins nocifs à terme. Et les agriculteurs voudraient dénoncer aussi un excès de réglementation, un excès de procédures. Le gouvernement propose une simplification réglementaire. Là aussi, est-ce qu'elle se fait au détriment de l'environnement? Alors, selon le ministre, l'excès de réglementation nuirait à la protection de l'environnement. Il met en avant la question des haies. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de replanter 50 000 kilomètres de haies d'ici 2030. On sait qu'elle nous protège des crues, limite le lessivage des sols et offre un refuge aux animaux. C'est donc une nécessité. Selon Marc Fesneau, l'excès de réglementation en France actuellement dissuade d'en planter. En fait, les associations, elles, redoutent que sous couvert de simplification, il sera plus facile d'arracher les haies existantes pour en replanter ailleurs. Or, pour les haies, comme pour les arbres, il faut protéger ceux existants avant de replanter parce que les végétaux plus anciens rendent plus de services que les nouveaux. Ensuite, sous prétexte de faciliter la vie des agriculteurs, ce texte accélère les processus de construction de méga-bassines et autres réserves d'eau. Je ne vais pas revenir sur les oppositions à ce genre de projet, c'est un débat trop long. Et puis enfin, il allège aussi les sanctions pour atteinte à l'environnement. On va écouter le ministre. L'idée, évidemment, n'est pas de ne pas sanctionner, mais de passer d'un régime pénal, ce qui est assez curieux, parce que d'ailleurs personne n'est envoyé en prison pour ce genre de grief. Mais en revanche, c'est des procédures qui sont très lourdes, très longues, et de passer en contraventionnel ou en réparationnel, si vous me permettez cette expression. Celui qui a porté atteinte à l'environnement, il doit réparer. Et celui qui a porté atteinte à l'environnement, il doit aussi faire l'objet d'une amende. Mais il y avait quelque chose d'assez offensant d'être sur une gradation de peine qui était quand même très élevée par rapport à d'autres types de délit, me semble-t-il. Enfin, la priorité du gouvernement n'a pas changé, c'est d'attirer les jeunes vers la profession d'agriculteur, alors que d'ici 10 ans, près de la moitié des professionnels actuellement en fonction seront partis en retraite. Le gouvernement promet de faciliter l'accès aux fonciers, les nouvelles installations. Encore une fois, la question, c'est comment vont travailler ces nouveaux agriculteurs, ces entrants dans la profession? Est-ce qu'ils vont continuer à faire de l'agriculture productiviste ou est-ce qu'on va installer de nouveaux agriculteurs en agroécologie? Pour cette transition, le gouvernement crée un diplôme Bac+3 en agroécologie. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Ah, enfin, en préambule de ce projet de loi, il définit l'agriculture comme étant d'intérêt majeur pour la souveraineté alimentaire française. Ça, c'est loin d'être un détail, même si ça paraît être une évidence. Oui, personne n'a rien à redire à ça, hein. C'est évident qu'assurer la production de nourriture pour la population, c'est essentiel. Alors, c'était une demande du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, qui espérait avec cette mention qu'en cas de litige, ça permettrait de faire passer l'intérêt de production alimentaire avant la protection de l'environnement, par exemple. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça et ce sera au juge de trancher. D'autant que la protection de l'environnement est un objectif de valeur constitutionnelle en France, ce qui prime donc sur la loi d'orientation qui est présentée aujourd'hui. Je vous renvoie à la démonstration sur X, anciennement Twitter, du professeur de droit en environnement Arnaud Gossement. Ce qu'on peut remarquer dans ce texte, ce projet de loi, c'est qu'une nouvelle fois, il oppose la souveraineté alimentaire à la protection de l'environnement. Un discours qui est
incohérent. Je veux dire le mot, puisque on sait aujourd'hui que l'agriculture productiviste épuise les sols, les réserves en eau, émet de grandes quantités de gaz à effet de serre, ce qui menace notre survie. Ce projet de loi, il va être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 13 mai. Ça risque d'être sportif au niveau des amendements. Bon, vous viendrez nous en parler. Petit teaser pour demain, on a le temps. Vous viendrez nous parler des orages, je crois, qui vont se multiplier, on va parler notamment en France. des déreschos, des orages en ligne droite. Très bien, soyez au rendez-vous demain aux alentours de 16h30.